Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien. Et je voudrais, dans cette petite capsule, vous parler des jugements, voire des préjugés et des fausses croyances. Ça peut être celles que nous, on peut avoir envers d'autres, ça peut être aussi celles que d'autres peuvent avoir envers nous. Alors, il est possible que tu aies eu, soit dans ta vie, soit ces temps-ci, des décisions à prendre, et puis que les gens ne te comprennent pas, et puis qu'ils te jugent. Donc déjà, il faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas agréable à vivre à la manière humaine et puis qui peut faire souffrir. Et moi, je vais te faire un petit partage personnel par rapport à ça. Donc pour ceux et celles qui m'ont suivi quand j'avais fait le post sur la blessure d'injustice que je vais te laisser voir si tu n'as pas fait, en fin de compte, j'ai été SDF pendant 3 ans, sans domicile fixe. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de partager. Et puis j'ai eu l'occasion aussi de partager que j'aime beaucoup être en interaction avec moi-même. J'ai ce côté très solitaire. C'est sûr que j'aime parler avec les autres, mais avec parcimonie. Je préfère être avec moi-même et me retrouver seule plutôt qu'être avec les autres. Déjà, premièrement, parce que comme je suis voyante, ça me permet de mieux aussi capter les messages que le divin a. Et puis, il faut savoir que quand on est voyant, on peut capter aussi les mauvaises ondes. C'est pas seulement les bonnes. Donc, c'est vrai que si je suis dans une foule ou entourée de gens, bon, je peux aussi capter des choses qui ne m'appartiennent pas, qui ne sont pas agréables. Et après, ça prend beaucoup plus de temps pour me nettoyer. Et d'ailleurs, la solitude est aussi un des moyens de me rechanger aussi. Donc c'est vrai que tout ça fait que, entre mon caractère, le fait aussi que je capte des choses du divin et que pour que ça soit fluide, pour moi ça passe par la solitude. En même temps, la solitude me permet de me déchanger et en plus ça me préserve des fois de mauvaises énergies que j'ai pas envie de capter. Mais quand vous êtes entouré de gens qui estiment que ça ne se fait pas d'être seul, forcément il y a un jugement. Ouais, mais elle est toujours toute seule. Et puis comme j'ai partagé aussi, moi j'aime beaucoup la nature, je me promène et je parle aux arbres. Je vous dis que l'arbre, il entend, vous pouvez le prendre dans vos bras, des fois il a un message pour vous, vous pouvez lui parler, il a une capacité de guérison à l'intérieur de lui, c'est des choses que j'ai expérimentées. Et Gamoiselle, ouais, elle est là, elle parle toute seule, elle est dans la nature, elle parle aux arbres. Et comme j'aime le dire, je préfère parler aux arbres qu'aux humains. Jugement, elle est folle ou alors elle est gravement dépressive. Ça, c'est un exemple personnel. Mais tu sais, si tu m'as suivi sur Spotify, dans les pas du ciel, je te laisse regarder aussi si tu veux la partie de témoignages que j'ai fait, notamment dans les 3 jours de silence et dans la partie qu'est-ce qui m'a poussé à me professionnaliser en tant que voyante, mais plutôt dans les 3 jours de silence. Donc si tu veux fouiller un petit peu au niveau du témoignage, tu sais que j'ai été une enfant maltraitée. Il y avait de la violence. Donc mon père c'était quelqu'un de violent. Et j'étais pas en interaction, j'étais en train de me protéger. Donc j'ai plutôt vécu quelque part déjà enfant dans ma bulle. C'est-à-dire que j'étais plus dans ma chambre qu'avec mes parents ou avec quiconque de toute façon parce que j'avais pris cette habitude de rester dans un coin et quelque part même d'oublier d'exister pour justement éviter des violences excessives et soudaines qui pouvaient arriver. Et non seulement il y avait cette violence, mais il n'y avait pas d'interaction. J'avais personne à qui je pouvais dire que je vivais ces violences. Et j'avais personne pour pouvoir m'écouter. Donc déjà enfant, même avant la partie de la voyance en elle-même, j'étais déjà très seule. Et ça, c'est une partie que les gens ne voient pas. C'est pas écrit sur ma tête que mes parents m'ont maltraité. Mais il y avait déjà ça. Et ce que je veux te dire, c'est que les attitudes que tu as, que les gens ne comprennent pas, bien souvent, il y a une histoire, il y a quelque chose que tu as vécu, que toi, tu sais, que toi, tu comprends, que toi, tu connais, et les gens, ils ne savent pas. Et puis, ils disent, tu es comme ci, ou tu es comme ça, et ils t'étiquettent. Et non seulement ils t'étiquettent, mais ils t'étiquettent même dans le présent, sans le contexte. Moi, par exemple, j'étais dans une structure, en tant que sans domicile fixe, j'étais pendant 3 ans quand même, et dans cette structure, il y avait essentiellement, pas que, mais essentiellement un public de toxicomanes. Il faut savoir que, encore une fois, je ne vais pas faire de généralité, je ne vais pas faire du cas par cas, mais de manière générale, le toxicomane, c'est une personne qui est déconnectée de la réalité, en tout cas sur certains points, et qui n'arrive pas à se projeter. Je ne vois pas comment je peux avoir une discussion constructive, surtout si moi j'ai des projections et que j'ai envie de m'en sortir, avec une personne qui n'a absolument aucune projection, qui n'a absolument aucune envie de s'en sortir. Je ne vois pas, même si je veux parler, quel type de relation, en termes de paroles, en termes d'échanges. Je vais échanger sur 2-3 trucs, mais je ne pourrais pas non plus avoir de super grandes discussions à cause de ça. Donc, vous voyez, il faut savoir qu'avant d'être SDF, bien sûr, j'avais des amis, mais quand j'ai eu certains problèmes, et puis quand je suis devenue SDF, la plupart de mes amis sont partis. Et je fais une parenthèse pour dire que beaucoup sont partis quand ils ont compris
puisque j'avais aussi des problèmes de santé à ce moment-là et que je ne pouvais pas travailler, que il y avait des problèmes d'argent. Donc, il faut savoir que avant même d'être SDF, j'avais déjà perdu beaucoup d'amis. Quand je suis devenue SDF, encore plus mal. Donc, quand vous n'avez pas de famille, puisque de toute façon, vous avez été maltraité, et que vous n'avez pas d'amis, et que vous n'êtes pas en interaction, et que vous vous retrouvez dans une structure entourée de SDF, à part les arbres, je ne vois pas à qui on peut parler. Donc, heureusement que j'avais justement cette relation avec le divin, et heureusement que j'aimais déjà la nature pour pouvoir me décharger, et puis que j'ai pu justement capter d'autres énergies, comme par exemple l'énergie des arbres. Donc, les gens qui maintenant pourraient me voir, et puis ne pas savoir tout ce cheminement-là, pourraient me regarder en disant, mais tiens, c'est pas normal, elle est gravement dépressive, ou elle est folle, mais pourquoi elle parle toute seule, pourquoi elle parle aux arbres? Mais pourquoi je ne pourrais pas le faire? Et pourquoi je ne devrais pas le faire? Et si moi, je préfère être en connexion avec les arbres, parce que je me sens bien justement dans cette compagnie avec moi-même, plutôt qu'avec toi qui de toute façon ne va pas comprendre et va rejeter. Combien de fois je me suis retrouvée quand je suis sortie de mon statut de SDF à cette réalité, confrontée au fait que elle a été SDF, donc, et derrière il y a des préjugés. Exemple, tous les SDF, ce sont forcément des crackman. Elle a été SDF, donc elle était dans le crack, par exemple. C'est pas vrai. Moi, par exemple, j'ai jamais été dans le crack. Mais c'est un exemple de fausse croyance qu'on peut avoir. Du coup, étiquette, jugement et rejet. Parce que c'est ça, en bout. C'est pas tant que la personne va te juger, mais qu'elle va te rejeter. La plupart des gens, quand ils savent que je suis SDF, leur réaction est une réaction systématique de rejet. Donc oui, ça fait mal. Mais si je raconte tout le contexte, c'est pour montrer aussi comment des gens qui peuvent avoir des réactions déjà. Premièrement, des fois, c'est pas vrai, quoi. Comme par exemple, oui, elle est crackman, alors que des fois, c'est pas ça. Et même si je l'avais été. Même si je l'avais été. Donc, vous voyez, ce qui compte, c'est pas ce que j'ai fait, c'est qui il y a devant toi aujourd'hui, dans le présent. Ça voudrait dire qu'une personne, si elle a été crackman à un moment donné, elle peut pas se relever, elle peut pas changer, elle peut pas... Si à un moment donné, elle a arrêté le crack, ben pourquoi tu peux pas être en interaction avec elle? S'il n'y a plus de danger. Donc, ça veut bien dire aussi, vous voyez, c'est pas seulement l'étiquette, c'est une fausse croyance qui va donner une étiquette. Donc là, c'est le jugement, la personne est ça et c'est rien d'autre. Et après ça, il y a une réaction, et la réaction de rejet qui va faire que la personne... comment, parce que l'un envoie vers l'autre, si une personne se sent rejetée, elle va pas forcément avoir envie de te parler, tu vois. Donc, je voulais faire un témoignage personnel parce que je sais que les témoignages, ça aide. Moi, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais ce que je sais, c'est que j'ai créé cette chaîne pour aider justement soit les gens qui sont déjà dans cette relation avec le divin, qui ont envie de continuer, qui en ont besoin, soit les gens qui se disent, ouais, j'aurais bien aimé aller vers le divin, mais je ne sais pas comment faire, et qui ont besoin de ces coups de boost quelque part. Et je sais que le témoignage, ça peut être un puissant coup de boost. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis, mais ce que je sais, c'est que ce soit nous ou que ce soit d'autres envers nous, on peut avoir de fausses croyances, on peut avoir des préjugés ou des jugements qui, des fois, n'ont pas leur place. Il faut juste en prendre conscience et puis se tourner vers le divin avec l'accueil de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on vit, que ce soit des souffrances qu'on a, que ce soit des pensées qu'on a, mais laisser aussi Dieu être Dieu, quoi, comme j'aime dire. Voilà, que c'est lui qui va trancher, que c'est lui qui va te montrer la bonne attitude à avoir et qui va aussi, parce qu'on te dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas connaître, vous le connaîtrez. Donc, ça veut bien dire que ce n'est pas donné à tout le monde. Mais si tu cherches Dieu, eh bien Dieu, c'est la lumière et c'est la vérité. Donc, si tu le cherches, tu vas voir qu'il y a une vérité. Donc, si tu as des questions, profite pour lui poser. Mais si tu n'as pas de questions, le simple fait d'être là en sa présence, eh bien, tu vas voir qu'il va te montrer des choses. Et le problème, c'est que même quand les gens prient, des fois, ils viennent à Dieu pensant tout connaître, pensant tout savoir. Ils viennent à Dieu en disant, oui, les clochards sont, donc je vais prier pour eux pour telle chose. Parce qu'ils ont déjà décidé que les clochards sont ça et rien d'autre. Par exemple, et ils peuvent être complètement à côté de la plaque. Et combien de gens ont déjà été complètement à côté de la plaque concernant moi? Donc, je crois qu'on peut être à côté de la plaque concernant tout le monde. Mais si tu es juste dans cette attitude de réceptivité, Seigneur, me voici, parle, ton serviteur écoute. Tu sais, une attitude où j'ai peut-être mes pensées, ça, c'est pas le problème. On est humain, on a le droit de penser. Mais juste cette neutralité, que je suis devant toi et que je t'écoute et que je reçois de toi. On a parlé de l'intuition, on en parle beaucoup dans cette chaîne. Ben, c'est ça. Quand je veux recevoir du divin, alors c'est lui qui va parler. C'est plus moi qui vais venir avec mes propres pensées et alors qu'il pourrait être à côté de la plaque à cause de mes propres fausses croyances.
Non, c'est lui qui va venir et qui va se manifester directement à moi. Ok? Donc voilà, c'est l'attitude que je voudrais t'inviter à avoir. Et puis, bien entendu, on a parlé de Yeshua, c'est pas pour rien. Donc si jamais tu es confronté à des choses de l'ordre du pardon, de l'ordre du lâcher-prise, de l'ordre des choses à laisser passer, on a déjà parlé de cette énergie qui peut également t'aider en ces temps actuels. Donc profite-en. Et puis, on va se voir dans d'autres vidéos aussi pour d'autres énergies. Voilà, je te fais de gros bisous. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, pense à liker. Si tu penses que ça peut aider d'autres à partager et bien entendu à t'abonner. Je te dis à bientôt. Ciao.